vois que nous étions encore debout. Vous savez, ce moi qui a déjà la parole. Donc, lorsque je demande, nous pouvons nous mettre sur nos pieds. Et nous devons maintenant acclamer le roi des rois. La Bible dit qu'il est agréable de beaucoup de frères de demeurer ensemble. Et c'est là qu'il déverse aussi ses bénédictions. Alléluia. Que c'est beau, que c'est bon, que c'est joli d'entendre cela. C'est au milieu de nous. Parce que nous retrouvons qu'il déverse aussi sa bénédiction. Et vous savez, quand une bénédiction est déversée, c'est chacun qui doit prendre sa part. Parce que lorsqu'il donne, il donne sans mesure. Mais alors, il faut que tu sois discipliné. Il faut que tu sois aussi fort. Parce que les études disent que l'ouragan de suer est forcé et ce sont des violents qui s'amarrent. Alors quand on parle de la violence, c'est sur toi-même. Tu dois te faire violence. Parce qu'il y a certaines choses qui t'empêchent de croire à ce que le Seigneur a préparé pour toi. Lorsque tu crois, tu vas jouir, tu vas entrer en puissance pour tout cela. Amen. Bien, ce matin, nous allons parler du Saint-Esprit, de son rôle. Ou alors le rôle du Saint-Esprit, si vous voulez. C'est la même chose. Vous savez, beaucoup de gens n'en parlent pas de cela. Quand on parle des églises mortes, ça veut dire que c'est ceux qui ne croient pas à la manifestation de l'Esprit de Dieu. Et si tu es un enfant de Dieu, tu dois croire à cette manifestation. Parce que lorsque nous observons, dès la création, le Saint-Esprit est la puissance que Dieu a utilisée dès la création, ce n'est pas aujourd'hui. Donc, lorsqu'il l'a utilisé, il a voulu donner à l'homme, à toi et à moi, cette puissance-là, pour que tu puisses aussi marcher avec cette puissance et que tu sortes toujours comment? Vainqueur. Alors, si tu ne sais même pas, vous savez, un jour, l'apôtre Paul était arrivé là où les gens ont été baptisés, il n'a pas encore reçu le Saint-Esprit. Pourquoi? Quand il a posé la question, pourquoi vous n'avez pas reçu le Saint-Esprit? Ils disaient quoi? Ils n'ont même pas encore entendu parler du Saint-Esprit. Frère, il faut écouter, il faut entendre parler pour pouvoir, pour recevoir. Et c'est ça, il faut vraiment parler, il faut enseigner, il faut parler du Saint-Esprit. Lorsqu'on parle du Saint-Esprit au milieu de nous-mêmes, ça veut dire quelque chose en nous qui nous amène à être comment? Transformés. On est transformé de l'intérieur vers l'extérieur. Et c'est pas l'esprit. Vous savez, il est invisible, mais on voit comment il agit. Gloire à Dieu. Alors, nous allons nous lever pour lire notre verset central. C'est dans le livre de Jean 16, versets 7 à 8. Jean 16, versets 7 à 8. Ah, je m'avais donc dit. Cependant, je vous dis la vérité. Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je m'en vais pas,
le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Amen. Amen. Parole du Seigneur, que le Seigneur nous bénisse. Amen. Bien. Alors nous avons vu que dès le commencement, dès les temps anciens, quand le ciel et la terre a été créés, Dieu a commencé par utiliser quelque chose que l'homme devait comprendre. C'est pour cette raison que nous regardons dans le livre de Genèse 1, verset 2. Il dit quelque part, il dit, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. L'Esprit de Dieu se mouvait où? Au-dessus des eaux. Ça veut dire que c'est une puissance qu'il a commencé d'abord par utiliser pour prouver. Et cette puissance, Dieu a voulu communiquer à l'homme, en fait, dans les faiblesses de l'homme, que cet esprit vienne au secours de l'homme, pour que l'homme soit transformé. Vous savez, pour servir Dieu, pour marcher avec Dieu, il faut que vous soyez transformé. La transformation en Christ, en Dieu, c'est en Christ. Et ce n'est pas physique, c'est spirituel. Et je crois que le pasteur, lorsqu'il faisait la conclusion du livre de 2 Samuel, que nous avons écouté, il a parlé du Saint-Esprit, qui est la vraie vie, qui est la vraie chose, qui est la vie donc réelle. Et c'est ça qui est même pour toujours, parce que l'esprit ne meurt pas. C'est une vie que tu vas vivre, tu auras éternellement. Donc, c'est une des premières puissances que le Seigneur a utilisées, qu'il veut aujourd'hui pour toi, pour que tu sois transformé. Vous savez, les gens ne sont pas transformés parce qu'ils n'ont jamais reçu la parole de Dieu. Parce que lorsque nous avons la parole de Dieu, il y a aussi le Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit parle beaucoup plus aux hommes. Vous savez, un jour, quand Jésus est venu, il a parlé. Quand Dieu pardonne, il a parlé. Quand Dieu pardonne, on appelle ça l'oracle. Il est venu comme une fois, il a accepté la transfiguration. Quand il a parlé, qu'est-ce qu'il a dit? C'est dans le livre de quoi? Oui. Matthieu 17, 5. Si quelqu'un peut lire, parce que tu... Avec encore, une nuée lumineuse les couvrit, et voici une voix fit entendre de la nuée ces paroles. Oui. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Continuez. Lorsqu'ils entendirent cette voix, les disciples tombèrent sur leur face et furent saisis d'une grande frayeur. Mais Jésus, s'approchant, les toucha et dit, levez-vous, n'ayez pas peur. Ils levèrent les yeux et ne virent que Jésus seul. Comme ils descendirent de la montagne, Jésus leur donna cet ordre, ne parlez à personne de cette vision, jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité des morts. Amen. Nous voyons donc ici qu'on appelle ça l'oracle. Nous regardons aussi la différence ici. Alors lorsque la voix s'est fait entendre, Dieu s'est manifesté donc de façon impressionnante. Alors les disciples, lorsqu'ils entendirent cette voix, ils tombèrent sur leur face. Parce que c'est ça qu'on appelle l'oracle. Dieu, quand il parle, il y a des fois où le peuple refusait d'écouter, l'entendre la voix de Dieu. Il demandait à Moïse que toi-même parles-nous. Parce que lorsque Dieu peut parler, c'est toute la terre qui tremblait. C'est toute la terre qui tremblait. Mais Dieu a acheté quelque chose qui devait venir parler à l'homme, qui devait instruire l'homme. C'est le Saint-Esprit. C'est pour cette raison que, bien aimé, il faut que chaque croyant, chaque enfant de Dieu soit enseigné afin qu'il contienne le Saint-Esprit. Et si nous voulons, parce qu'il y a beaucoup de choses dans le Saint-Esprit qu'on découvre. Et Jésus lui-même l'a parlé ici. Ici, nous voulons parler d'abord le rôle du Saint-Esprit. C'est une puissance que Dieu a préparée pour toi et moi. C'est pour cette raison que le jour de la Pentecôte, avant ces jours,
Jésus a dit, lorsqu'il m'a dit, je vous enverrai une puissance survenant sur vous. Et vous serez mes témoins à partir de Jérusalem et partout dans le monde entier. Comprenons donc que le Saint-Esprit a un rôle dans la vie du croyant. Dans ta vie, le Saint-Esprit doit avoir un rôle. Et il faut permettre au Saint-Esprit de venir en toi. Et il est très, très important. Sans Saint-Esprit, nous ne pouvons pas résister. Frère, il n'y a que le Saint-Esprit. Ce n'est pas le Saint-Esprit. Quand il dit, vous serez témoins. Et il dit, je vous donne l'autorité. L'autorité qu'il donne, c'est à travers le Saint-Esprit. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut te soutenir. C'est pour ça que nous rentrons dans les études ici. Là, nous avons vu notre verset central. Nous revenons là. C'était juste un petit crochet. Il dit, cependant, je vous dis la vérité. Il dit, je vous dis quoi? La vérité. Parce qu'il n'y a pas d'autre puissance dans la vérité. Il n'y a que la vérité. Il dit, je vous dis la vérité. Il est avantageux que je m'en aille. Je dois vous quitter. Parce que lorsque moi je suis avec vous, je suis parfois sur place, je ne peux pas parler au même moment partout. Il est vrai que partout je peux être, je suis Dieu, il peut être, mais pour le moment là, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Et il veut partir où? Vers le Père. Parce qu'il est venu pour vous une mission. Cette mission, c'est pour venir sauver l'humanité. Et ceux qui sont là où nous sommes, tous là, je crois que tous ont reçu c'est Jésus. Parce que c'est lui seul que Dieu a mandaté. Il a envoyé pour venir sauver quoi? L'humanité. Et il continue donc à dire, je ne m'en vais pas. Le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Il va envoyer, dit, comme je parle là. Si je ne pars pas, vous n'aurez rien. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Il parle à qui? Aux disciples. Ce n'est pas ailleurs. C'est ceux qui écoutent la parole de Dieu. C'est bien d'écouter la parole de Dieu. Mais c'est bien aussi, c'est très bien de recevoir l'Esprit de Dieu. Parce que l'Esprit de Dieu, c'est une puissance. C'est cet Esprit qui vient pour délivrer chacun de nous. Et la Bible dit que cet Esprit-là, il intercède pour toi. Même quand tu es dans le sommeil, même quand tu dors, il intercède pour toi. Il faut recevoir l'Esprit de Dieu. C'est vrai. Parce qu'il est dit que Jésus, la parole que je vous donne est comment? Esprit et vie. Il faut recevoir cette parole. Ce qui refuse de croire, ça veut dire refuse de recevoir cette parole. C'est cette parole qui vient pour te transformer. Elle transforme même tes pensées, ta façon d'agir, ta façon de comprendre, ta façon de voir les choses. Tu ne les verras plus les mêmes, comme c'était avant. Frère, c'est un conseil. Le rôle du Saint-Esprit, c'est une puissance qui vient pour transformer chaque frère, chaque soeur, chaque fidèle, tous ceux qui ont cru et ceux qui croient et qui croiront même. Si tu es venu aujourd'hui pour recevoir, c'est que tu n'es pas en retard. Amen. Alléluia. Amen. Tu n'es pas en retard. Tu es à jour. Amen. Vous savez, un frère m'avait posé la question, tu vas dire que à son âge, comment Dieu vient se révéler à lui à 16 ans et quand Dieu lui a vu. C'est la fin qui prend toutes choses. Mieux vaut commencer mal pour terminer comment? Bien. Et c'est la fin qui prend toutes les choses. Si aujourd'hui tu arrives, ne dis pas que je suis en retard. Le temps est encore là. Le temps est encore là. Il est favorable, frère. Il est favorable à toi, mais tout dépend de toi. Comment tu vas écouter? Comment tu vas accepter? Tout dépend de toi. Alors, il dit donc la suite. Et quand il sera venu, voilà son rôle. Quand le consolateur, l'Esprit que Jésus va envoyer, et comme il est déjà à côté du Père, il l'a déjà envoyé. Ça veut dire que cet Esprit est là. Il reste à toi seulement de recevoir. Il dit quand il sera venu, et quand tu vas le recevoir, il faut changer ce mot. Quand tu vas le recevoir, il va te convaincre.
Il y a des gens qui doutent encore, que Dieu même existe en tant que tel. Il y a encore des gens qui doutent. Il dit si Dieu était là, et c'est des choses comme ça qui pourraient passer. Non, c'est à cause de l'ignorance. Il a dit que mon peuple périt, faute de connaissance. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché. Le péché, parce qu'il a dit tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. La justice, parce que tous sont justifiés en Jésus-Christ. Le jugement, pour ceux qui ont refusé de recevoir Jésus dans leur vie, qu'ils s'attendent au jugement. Voilà le rôle du Saint-Esprit dans la vie de l'homme. D'abord, il y en a plusieurs rôles que nous aurons le temps de voir un peut-être. Mais pour le moment, ça c'est un début. Il faut d'abord comprendre. Donc, quand il est venu, il dit, il va convaincre le monde en ce qui concerne le péché, tous ont péché, la justice, parce que tous aussi sont gratuitement justifiés. Par qui? Par Jésus. Et le jugement, pour ceux qui refusent, les rebelles, les incrédules, le jugement va passer. Parce qu'il y a cette parole. Il a dit même, ce n'est pas moi qui pourrais vous juger, mais c'est la parole. Alléluia. Amen. La parole qui écoute, c'est elle qui va te juger. Ne vous inquiétez pas. Même quand on dit que chacun va passer devant le trône de Dieu pour le jugement. Non, mais ça veut dire que si tu as Jésus-Christ, la voiture a franchi. Mais si tu n'as pas Jésus, tu as refusé, tu sais que tu es condamné. La Bible est claire. Le reste est là. Ne pense pas qu'on va se mettre en rang pour passer un à un. Non! C'est la parole que nous écoutons. C'est la parole que nous recevons. Qui peut faire quelque chose de nous? Ou alors nous transmettons, nous refusons. Nous le gagnons la vie. Au verset 13, on parle. Je parle sur l'Esprit de Dieu. Et quand Jésus a terminé, il est parlé d'abord, il s'est arrêté un peu, il a dit, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Alléluia. On ne peut pas prendre tout dans une seule fois ou l'autre. Vous ne pouvez pas porter. C'est pour ça que même quand vous voyez la parole de Dieu, j'ai dit souvent que personne ne peut jamais cerner la parole de Dieu, jamais vous dire que j'ai déjà reçu, je connais déjà. Non. Dieu s'est révélé au fur et à mesure. Il s'est fait découvrir. Lorsque tu l'as reçu et que tu permets de marcher avec lui, c'est-à-dire à écouter sa parole, à être enseigné, et pour t'embarrasser à ce moment-là, à l'adorer, à le prier, c'est là où Dieu se découvre au fur et à mesure que tu marches avec lui. C'est pour ça que Jésus vous dit qu'il y en a encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Pas un instant. Parce que tu viens une fois et tu le sois, tu dis que c'est complet. Tu ne peux jamais être complet. Tu as besoin de Jésus. Tu as besoin de la parole. Tu as besoin de l'écouter. Parce que Dieu parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Et par là que tu persévères avec Dieu, Dieu peut te parler par n'importe quoi ou par n'importe qui. Il peut te parler par un enfant, même pas par un animal. Même pas ton chien, ton chat. Même pas ton fils, ton bébé. Même pas quelque chose, un moment qui peut se passer. Dieu parle, il a des signes où il peut te parler. Mais il faut que tu sois attentif. Que ton œil soit attentif. À qui? Au Seigneur. Nous avons suivi ce témoignage pour nous dire par notre maman, notre soeur, fille, qui a donné le témoignage tout de suite. C'était un long témoignage. Mais il y en a beaucoup de choses qu'il fallait écouter pour que tu sois aussi instruit. Vous savez, le témoignage, ce n'est pas parce que quelqu'un vient te donner, il donne. Le témoignage te donne à cause du peuple de Dieu qui est là. Parce que Jésus même disait, va toi-même te montrer. Au sacrificateur, il dit, lui, comment ça s'est passé. Le témoignage, c'est pour toi et moi. Pour que ce que Dieu a fait pour l'autre, c'est la même chose qu'il peut faire aussi pour moi. Et ça nous amène donc à demeurer dans la foi, dans la fidélité, ancré dans la foi. Parce que la foi, c'est des choses qu'on ne voit pas, mais qu'on espère. Qu'on voit selon les choses, qu'on croit que c'est là. Et c'est ça, frère. Mais bien aimé. Il dit non. Verset 13. Il dit quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité. On appelle le consolateur, non? L'esprit de quoi? L'esprit de vérité. Il vous conduira dans toute la vérité. Il vous conduira dans toute la vérité. Le consolateur.
terre, l'esprit. Le Saint-Esprit, c'est un enseignant aussi. Alléluia. Le Saint-Esprit, c'est un enseignant. C'est-à-dire quand nous parlons du Saint-Esprit, il y a le Saint-Esprit qui est le nom que nous parlons, que Dieu envoie. Et il y a le Saint-Esprit qui est lui-même Dieu. Là, c'est la personne. C'est ce qu'il a amené à l'homme. Parce qu'au départ, nous avons vu ici depuis la création que Dieu a d'abord créé l'homme. C'est l'homme, l'esprit. C'est à son image. Et nous savons que Dieu est un esprit. Donc il a créé l'homme. Et il dit donc, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même. Mais il dira ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Il vous annoncera les choses à venir. Frère, lorsqu'on dit, il dit les choses à venir, ça veut dire ce qui doit arriver. Qu'est-ce qui doit arriver? Quand nous voyons le monde bouleversé, petit à petit, ce n'est pas des choses qui arrivent seulement, c'est des choses que le Seigneur a mettées à ton cœur. Et par qui? Par les hommes revêtus du Saint-Esprit. Dieu a parlé. Même les Écritures d'abord, la Bible dit que c'est des hommes inspirés de Dieu qui ont parlé. Et ils ont parlé à travers quoi? C'est qu'ils avaient reçu quoi? Le Saint-Esprit. Il dit qu'il vous conduira et vous annoncera les choses à venir. Les choses à venir, ce qui va arriver. Quand tu as reçu la parole de le Saint-Esprit, ça veut dire que même quand tu dors, Dieu te parle. Même quand tu marches, Dieu te parle. Même quand tu manges, Dieu te parle. Alléluia. Oui. Il y a des gens qui peuvent utiliser la parole de Dieu sans que tu sois comprendre. Dieu ne te fait pas aveugle. Dieu te fait celui que tu dois voir. Parce qu'un jour, le pasteur pouvait nous dire, il dit, lui quand il marche en route, même si c'est le baobab qui est là, il demande la direction à Dieu, il dit, à gauche ou à droite, devant ou derrière. Quand Dieu dit devant, il fonce, même s'il y a le baobab, il fonce sur le baobab. Tu fonces sur le baobab, tu fais quoi? Non, c'est pas ça. Dieu nous accorde une sagesse par nos Saint-Esprit. Et à travers sa parole, il nous enseigne. Il dit qu'il va nous révéler des choses qui sont même à venir. Tu les connaîtras. Et il t'empêche d'aller consulter les hommes. N'aie jamais aller consulter les hommes. Si tu consultes les hommes, tu attires la colère de Dieu sur toi. Les hommes, comment? Nous parlons bien sûr des voyants, des marabouts, des blessés et tout, des charlatans. Dieu interdit, si tu es un enfant de Dieu, il t'interdit de jamais y aller. Voilà le rôle de cet esprit. Il se manifeste, il te parle, il te conduit, il te donne des choses, il te révèle des choses même qui sont cachées. Et Dieu te les révèle à travers le Saint-Esprit. Et il continue à dire, il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Et alors, ça veut dire quoi? Il va amener chacun là où Dieu veut, là où il veut, pour préparer donc le retour de Christ. Vous savez, il y a un retour. Le Seigneur Jésus a promis, il dit, je m'en vais vous préparer une place. Et moi, je viendrai te chercher. Il dit, il viendra te chercher. Qui? Toi, non? Alors, le Seigneur t'amène donc à être cadré, à marcher selon la voie de Dieu. C'est ça que Jésus dit. Si tu viens à moi, marche avec moi. Car je suis le chemin. N'est-ce pas? Amen. Je suis le chemin. Il dit, comme je suis le chemin, je suis la vérité. Et comme je suis la vérité, il y a la vie dans cette vérité. Vivez donc selon moi. Venez à moi. Et c'est ça donc que chacun là doit se préparer. Le Saint-Esprit est venu pour te conduire, t'encadrer et t'amener là où le chemin est vrai. Le chemin est la vérité. Et chacun de nous est appelé frère. Si tu te dis que tu ne peux pas marcher sur ce chemin, ça veut dire que tu vas vers un chemin qui n'est pas de Dieu. Et nous connaissons tous le chemin qui n'est pas de Dieu. C'est lequel? C'est le chemin de la mort. Il y a la vie, il y a la mort. Il dit, celui qui a fait en moi,
à la vie. Alléluia. Celui qui ne vient pas à moi n'a pas la vie. C'est les deux choses. Alors si tu viens à Christ, tu dois comprendre que c'est lui qui a la vie et persévère. Commence maintenant. Si tu commences, Dieu va marcher avec toi. Et les gens, que chacun peut se poser la question, comment donc commencer? Par où je dois commencer? N'est-ce pas? C'est très sérieux. Même quand il faut parler à Dieu, dis-lui ceci. Saint-Esprit, aide-moi à prier maintenant. Saint-Esprit, aide-moi à prier maintenant. Alléluia. Amen. Lorsque tu es, ne pensez pas que c'est une parole qui est... Non. Toute parole de Dieu, c'est la vérité. Et toute parole de Dieu, il y a une puissance à l'intérieur. La puissance de Dieu se trouve dans sa parole, parce que c'est lui-même qui est la parole. Il a dit qu'au commencement était quoi? La parole. Donc, toute parole de Dieu, il y a une puissance là-dedans. Lorsque tu vas dire maintenant, Saint-Esprit, aide-moi à prier. Aide-moi maintenant à prier. Maintenant. Dis-lui maintenant, ne lui dis pas demain. Quand tu es devant un problème, n'importe comment, dis Saint-Esprit, aide-moi à prier. Et si tu le dis, et que tu ne doutes pas, si ce n'est pas léger, parce qu'il faut que ce que tu dises, que ça vienne du fond de ton cœur. Et c'est ce qui fait sortir de la bouche. La Bible dit, la bouche doit parler de l'abondance du cœur. Si tu crois, tu dis Saint-Esprit, aide-moi à prier. Le Saint-Esprit va t'aider à prier. C'est pour cette raison que même la chaîne de prière que nous pouvons prendre, le temps que tu peux prendre avec Dieu pour dire que Seigneur, je vais prier avec toi. Dis toujours, Saint-Esprit, aide-moi à prier. Vous savez, même les disciples avaient demandé à Jésus de leur montrer comment prier. Mais ce n'est pas la distraction là. La prière, c'est ce que tu as dans le cœur. C'est que tu veux. C'est que tu t'entretiens avec ton Père. Tu dis, Père, je m'en attends. Délivrez-moi par le de Jésus. C'est nous la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Les récitations que nous avons entendues dans les religions, la religion ne sert de rien. Mais c'est la parole de Dieu qui donne vie. Amen. Lorsque tu l'as reçu, tu as reçu la vie. Il n'y a pas autre chose. Lorsque tu as reçu la parole de Dieu, tu as reçu la vie. Et c'est pour ça que Jésus a dit, la parole que je vous donne est esprit et vie. Ça veut dire que tu as reçu la vie dans ta vie, dans ton corps, ton âme et ton esprit. Et cette puissance pénètre là pour te transformer, pour te guérir, pour te complètement transformer, que tu commences à comprendre, à recevoir les choses de l'esprit. C'est ceux qui ont l'esprit de Dieu. Qui sont les enfants de Dieu? Amen. C'est ceux qui ont l'esprit de Dieu qui sont comment? Les enfants de Dieu. Et c'est très important. Il faut toujours que tu sois, il faut te demander qu'il veut Saint-Esprit, parle-moi. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Parle avec ton Dieu. Ce que tu vas vivre, c'est ce que tu vas recevoir. Selon la voix de Dieu. Ne vous découragez jamais. Mais vous savez pas que c'est un combat. L'adversaire viendra te dire que ce que tu dis, ce que tu as, est-ce qu'il y a même quelque chose dedans? Dis-lui qu'il y a quelque chose dedans. Dis-lui qu'il y a quelque chose dedans. Je crois. Et c'est celui qui croit qui sera comment? Sauvé. Il faut croire. Ça, c'est un peu le rôle du Saint-Esprit. Il y en a plusieurs rôles du Saint-Esprit. Nous ne pouvons pas les voir maintenant. Parce que lorsque si nous donnons les voir, nous ne pouvons pas finir ça. Personne ne peut venir finir la parole de Dieu. Jamais. Mais ce qui est là, Dieu nous amène, nous appelle, nous interpelle à être fidèles à ces rendez-vous. Si nous n'avons pas rendez-vous, allons. Nous ne savons pas ce qui nous garde. Nous ne savons pas ce qui nous garde. Parce qu'il agit d'une manière ou d'une autre. Et si tu viens, Dieu sait ce qu'il faut. Et le temps, le vrai temps, le meilleur temps, c'est celui de Dieu.
Ne dites jamais, je suis en retard, je ne peux plus rien. Non. Comprenez que même Job, dans cette petite-là, dit, mon Rédempteur se lèvera en dernier. Alléluia. Dans la vie de personne, c'est le Seigneur, c'est Dieu qui se lève. Et il va se lever en dernier. C'est pour ça qu'il est mieux de commencer. Tellement tout est dernier. Le commencement, la fin de toute chose, c'est la fin qui couronne. La fin de toute chose, c'est ça qui couronne. Que ce soit l'heureux de chacun. C'est la fin. Parce qu'il y en a ceux qui ont commencé mal, et qui sont répartis. Nous avons beaucoup d'exemples qui sont d'écriture. Parce que l'homme n'est dans l'ignorance, il ne connaît pas son créateur. Mais connaît ton créateur et il fera quelque chose pour toi. Que le Seigneur nous bénisse. Amen.